Bonjour à tous, alors me revoici aujourd'hui pour vous faire une vidéo de mes favoris du moment. Au départ j'avais prévu de vous faire des favoris tous les mois et je me suis rendu compte que c'était pas toujours évident d'arriver à faire ça tous les mois ou d'avoir des choses nouvelles à chaque fois, donc pas faire toujours les mêmes vidéos. Du coup je vais vous les faire, voilà, plutôt en favoris du moment quand j'ai des choses qui ont un petit peu changé de ceux d'avant ou des choses dont j'ai vraiment envie de vous parler. Donc je vais essayer de faire ça un minimum structuré en commençant donc par le teint. Donc ce mois-ci, et d'ailleurs les mois qui ont précédé, pour le teint j'ai appliqué comme base le Professional de Benefit qui est génial, qui est une base en fait lissante, donc qui masque l'aspect des pores, qui lisse la peau, etc. Donc que je trouve vraiment très bien. Je l'ai eu dans plusieurs kits Benefit en fait et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est des petits tubes qui durent un bon moment et je la recommande vraiment. Après effet matifiant je sais pas parce que moi c'est vrai que quand je mets une poudre matifiante, que je mets d'autres produits que je vais vous montrer matifiants, je peux pas vous dire si elle a un effet matifiant, en tout cas un effet lissant sur la peau, oui. Donc voilà. Ensuite c'est mon fond de teint, donc j'en ai déjà parlé de celui-là. Mais je ne change pas, c'est le Shiseido en teinte I20. Donc la teinte I20 est maintenant un peu foncée. Du coup, j'ai acheté la I00 qui a l'air d'être parfaite. Je ne l'ai pas encore ouverte du coup parce que je veux quand même finir mon fond de teint ici. Mais oui, la teinte a l'air très bien. J'ai essayé sur ma main et ça a l'air de parfaitement convenir. Donc j'espère que ce sera la bonne teinte. Mais en tout cas, je conseille ce fond de teint qui fait vraiment très naturel, qui se voit pas, qui unifie super bien. Et avec ensuite donc, mon correcteur, si j'ai un ou deux boutons et mon anti-cerne, c'est juste parfait. On va pas dire que j'ai l'impression de ne pas porter de fond de teint, mais presque. Voilà, faut pas en mettre beaucoup et ça, il suffit à lui-même. Il est génial, donc je le recommande vraiment. Il est autour de 30 ou 35 euros, mais il dure un mois et demi, 2 mois, je pense. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc pour moi, c'est une acquisition qui vaut le coup. Surtout chez Sephora, en général, on a toujours une petite réduction ou quelque chose comme ça. Donc si vous pouvez le tester et que vous n'avez pas de grosses imperfections à cacher, je vous le conseille vraiment. Ensuite, comme correcteur, je n'ai pas changé, je crois que c'était bien celui-là déjà que je vous avais montré. C'est le full cover de Make Up Forever en teinte 05, donc le full cover, pareil, c'est vraiment génial. Il coûte 25 euros chez Sephora, mais lui par contre il vous dure beaucoup plus longtemps, il va vous durer au moins 1 an. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et ça couvre, c'est assez impressionnant, tout ce qui est boutons, même parfois je m'en sers en anti-cerne quand j'ai des grosses cernes. Et c'est vraiment un produit magique qui est waterproof, qui bouge pas, sous les yeux vous avez limite pas besoin de le poudrer. Après chacun fait comme il veut, moi je préfère poudrer un petit peu, mais si on ne veut pas le poudrer on peut très bien laisser comme ça. Et c'est génial pour tout camoufler, c'est trop bien et vous avez de la contenance donc ça peut vous durer longtemps. Donc c'est un investissement qui vaut le coup pour moi et vraiment ce produit Make Up Forever est vraiment génial. Pour continuer on va dire dans la logique, ma poudre chouchou que j'ai utilisée pratiquement tous les jours c'est la Light Plus Mineral Skin Finish de MAC. Donc qui arrive en fin de course parce qu'on voit quand même bien le fond là. Mais j'ai rendez-vous dans... Pardon pour mon vernis un peu abîmé. J'ai rendez-vous chez MAC dans 15 jours. J'ai reçu, donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai reçu une carte cadeau à Noël pour MAC en fait. Et du coup je vais me faire maquiller chez eux dans 15 jours. Et du coup en fait j'ai le droit à la prestation maquillage et aussi à la valeur de la prestation en produit. Du coup je vais sûrement tester d'autres poudres et en reprendre une chez eux parce que celle-ci est vraiment très très bien. Donc un très bon produit de chez MAC, cette poudre. En blush, ensuite, j'ai ressorti mon poudrier Dior que je ne sortais plus. Donc c'est le Dior Skin Nude Time Paradise Duo. Donc c'était une édition limitée en fait avec une partie bronzer et une partie blush. Donc moi c'était le 001. Oui. Donc très très bon produit. C'était mon premier achat Dior. Enfin c'est resté d'ailleurs mon seul achat Dior. Parce que j'ai eu un rouge à lèvres mais par ma soeur à mon anniversaire. Donc c'est vrai que Dior c'est une marque vraiment pas donnée. Moi je ne me verrais pas investir là-dedans pour mes fonds de teint, blush. Ils font des très beaux produits mais après je trouve quand même que c'est pas donné. Mais ça j'avais eu, c'était au moment où il y avait moins 25% chez Sephora et je n'avais pas de bronzer.
Et j'avais vraiment craqué avec une amie, on avait vraiment trop fondu devant ça et on s'est dit qu'on se faisait plaisir, qu'on se prenait un produit de luxe. Et ni elle ni moi ne regrettons. Vous voyez, je m'en suis bien servie. Il m'en reste encore. Bon, j'ai creusé un peu le bronzer, mais il en reste toujours. Et le blush, il en reste pas mal. Et pourtant, j'en mets. En plus, c'est très pigmenté, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, c'est des produits. C'est un produit en tout cas qui pour moi a valu le coup et que je suis très contente d'avoir acheté. Et du coup, c'est un blush que je mets beaucoup parce que c'est celui que j'ai aujourd'hui, parce que je le trouve très joli. Donc, voilà. J'essaye de faire dans la continuité du teint de la manière dont je me maquille, je vais y arriver. Ensuite, le Mist Fix de Make Up Forever a vraiment été un coup de cœur. Donc ça fait un mois que je l'ai, ou un peu moins. Quelques semaines en tout cas que j'ai ce produit, je vous l'ai montré dans mon haul et je regrette vraiment pas cet achat. Moi en fait le problème c'est que j'ai une peau mixte qui a tendance vraiment sur la zone T à briller assez rapidement vers 11h du matin, 10h 11h parfois. Et j'avais beau tester des bases, changer, pas mettre trop de fond de teint, etc. C'était toujours un peu mieux, mais ça brillait quand même et ça fait vraiment pas terrible du tout. Et du coup, ce produit-là, c'est la solution à tous mes problèmes. Je mets vraiment très longtemps maintenant avant de briller. Parfois, ça m'arrive de ne même pas briller ou de voir à peine tapoter avec un mouchoir et hop, c'est fini. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Ça m'enlevait limite tout. Donc ce produit est génial, je suis trop contente de l'avoir acheté. Moi, donc je le pulvérise comme vous allez pouvoir le voir dans mon Get Ready With Me. J'ai eu un petit problème de mise en ligne, mais il devrait être en ligne avant cette vidéo. Je le pulvérise donc au-dessus de mon visage en fait et je laisse retomber. C'est le vendeur Sephora qui m'a montré. Je fais 2 ou 3 pulvérisations et voilà, donc avant de mettre ma poudre et mon fond de teint tient. Mon anti-cerne tient, je ne brille plus sur la zone T. Et quand je me démaquille le soir, il me reste du fond de teint, de l'anti-cerne, pratiquement tout, comparé à avant. Donc ce produit-là, il est vraiment génial, en tout cas pour moi. Je suis vraiment ravie. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ce que je dis sur mes produits, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre vos avis. C'est fait pour échanger, pour partager. En tout cas, moi, ce que je vous montre, c'est ce qui a vraiment marché sur moi et ce que j'aime bien. Ensuite, pour les yeux, ben là ça n'a pas changé, c'est ma Primer Potion de chez Urban Decay, la originale. C'est vraiment celle que je préfère. J'ai acheté aussi la bouteille jaune. C'est la Eden. Et je l'aime moins. Alors la mienne fait beaucoup d'eau. Je sais pas si vous aussi, mais alors moi mon tube couleur Eden fait vraiment beaucoup d'eau. J'ai essayé de gâcher un peu de produit pour faire sortir l'eau, mais à chaque fois que je m'en resserre, il y a de l'eau qui sort. Je suis dégoûtée. Et je sais pas, je l'aime. Enfin, elle est pas mauvaise, hein, je vais m'en servir, mais je préfère celle-là. Je trouve qu'elle, au moins, elle se voit pas du tout déjà. Et elle s'étale plus facilement. L'autre, je sais pas. J'accroche pas avec la Eden. Je vais quand même m'en servir. Comme je vous dis, elle est pas catastrophique. Mais bah déjà, moi, elle fait de l'eau, donc c'est pas agréable. Et elle se voit, elle est plus épaisse. Et j'ai la Cine qui est pas mal parce qu'elle est brillante. Donc quand vous voulez mettre des fards irisés, ça fait ressortir plus le brillant. Donc l'autre est aussi pas mal. Mais celle-là est vraiment transparente et tient très bien. Donc pour moi, les Primer Potion d'Urban Decay sont super. J'avais testé celle de Kiko qui était bien aussi. C'est juste que par habitude, je prenais celle-là. Mais j'avais aussi acheté celle de Kiko qui en plus est moins chère et qui était bien. Et ce que j'aimerais tester, c'est celle de Too Faced, mais dans les Sephora qu'il y a dans ma ville, il n'y a pas cette marque. Donc si j'ai l'occasion, je testerai celle de Too Faced, mais en tout cas pour l'instant celle-là reste indispensable pour moi. Il n'y a pas un jour où je me maquille sans ça. Je peux pas mettre de fard sans ça. À part avec les Color Tattoo ou les Aqua Cream de Make Up Forever, où là on peut se permettre de ne pas en mettre, mais même par habitude je crois que j'en mets en dessous. Donc voilà. Juste je fais... Non, je fais pas de retour en arrière, je donnerai à la fin. Pour mes yeux, là j'ai plusieurs choses à vous montrer. Pour la semaine, c'est vrai que je fais des maquillages pas trop extravagants, c'est pour aller travailler, donc voilà. Et j'utilise donc des couleurs neutres, donc j'ai utilisé mon quad chouchou de MAC, donc, que j'ai créé moi-même petit à petit, hein, je l'ai pas eu tout d'un coup, ce serait trop beau. Que j'ai construit petit à petit en m'achetant un fard tous les 2 mois. Et là j'ai vraiment l'ensemble de couleurs que j'adore, donc un blanc irisé que je mets tous les jours dans le coin et en dessous. C'est pas dur, c'est tous les jours. Sauf si je me maquille en doré ou je mettrai un doré clair à la place, mais en général c'est celui-là, d'ailleurs ça se voit parce qu'il est bien creusé. En haut c'est le cranberry, donc que j'aime bien mettre dans le creux de ma paupière, et encore c'est pas celui que j'utilise le plus, c'est plutôt des maquillages de soirée. Alors celui-ci,
C'est Mythologie, je crois, celui-là, que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si on va voir, parce que j'ai mis ça assez léger. Et j'ai l'aquacrème qui va avec. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, que les deux matchent assez bien. Que j'adore utiliser ensemble. Et enfin, celui-là qui est un cuivré, qui est un dupe d'une couleur de la Naked 2, je ne saurais... C'est grand moment de solitude. C'est Chopper la couleur. La couleur Chopper, c'est un dupe voilà, qui est moins cher que de racheter un fard Urban Decay. C'est quand même 4 € moins cher quand on prend la recharge, c'est pas négligeable. Et c'est vraiment mon quad chouchou, je pourrais me maquiller qu'avec ça. Et un eyeliner noir. Donc voilà ce que j'ai utilisé tout le mois avec bien sûr la Naked numéro 1 et la 2. Toujours utile d'avoir les deux, mais que je ne mentionne plus parce qu'elles sont juste... Il n'y a même plus besoin de les citer maintenant. La 1 et la 2 que j'utilise tout le temps avec mon petit quad et je vais partir n'importe où avec ça. Et aussi mon Color Tattoo en teinte Permanent Taupe. Donc je vais vous l'ouvrir parce qu'on voit pas très bien en transparence. Donc qui est un taupe qui tire bien sur le gris. Et pareil que j'aime bien mettre, voilà, je mets du blanc irisé et ça sur l'autre moitié de la paupière. Et ça va très très bien pour tous les jours. Et ce sont des produits que j'utilise quotidiennement et qui sont de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Mon crayon noir de chez Bourjois, qui est un crayon tout simple j'ai acheté chez Monoprix, qui était super grand et qui me tient super longtemps. Donc il y a un col bien gras qui tient très longtemps. Donc j'en suis ravie, j'ai pas besoin d'acheter un crayon très très cher, celui-là fait très très bien l'affaire. Pour le mascara, je n'ai pas changé de mascara, je continue à utiliser mon The Ariel de Benefit, qui est vraiment un mascara sympa. Et une fois que je l'aurai terminé, j'ai aussi le Make Up Forever que j'avais acheté à utiliser. Et quand j'aurai terminé, je pense pas le racheter parce qu'il est quand même pas donné. Et je rachèterai le Rocket Volume de Maybelline qui est 2 fois moins cher et qui est tout aussi bien. La bouteille bleue waterproof est vraiment géniale. Si vous n'avez jamais testé, je vous conseille vraiment de tester. Donc voilà pour le maquillage. Comme parfum, j'étais obligée de le montrer. Donc depuis que je l'ai reçu à Noël, je ne mets que celui-là, le Fendi Fendi, que m'a offert mon chéri, le original. Je vais en remettre d'ailleurs. Qui sent juste trop bon, que je mets tous les jours. Donc voilà, un super parfum. Si vous pouvez aller le sentir en parfumerie, j'espère que vous aimerez autant que moi. Je vais finir par les ongles et ensuite je vous montrerai les produits soins entre guillemets. Si on peut appeler ça des produits soins. Donc en vernis, j'ai eu une manucure semi-permanente, c'est la manucure que vous verrez sur mes vidéos précédentes. Donc c'était un vernis Opi, par contre je ne saurais pas vous dire le nom parce que c'est pas moi qui me la suis faite. J'ai vraiment bien aimé le semi-permanent, c'est vraiment sympa. J'espère pouvoir le refaire bientôt, ça a tenu 2 semaines moi. Enfin il y a encore des ongles qui étaient nickel, mais tout ce qui était pouce et index, les deux mains c'était quand même bien abîmé. Mais en tout cas c'est sympa, ça fait pas faux, j'avais peur que ça fasse faux comme les faux ongles, je trouve que ça fait pas naturel du tout, alors que le semi-permanent c'est super pratique et pour le coup qu'on choisisse la couleur qui nous plaise, ça rend très bien, donc moi j'ai bien aimé. Et le reste du temps j'ai mis mes 2 petits vernis Mavala. Donc il y a le Las Vegas et le marron glacé qui sont de très jolies couleurs. Donc un taupe et un comment dire, rouge noir. Vraiment très sympa, j'adore les vernis Mavala. Qui sont très mignons. Et aussi j'ai acquis un vernis Opi que je trouve magnifique. Alors la teinte c'est Miami Beat. Donc c'est un magenta vraiment super sympa que j'ai mis sur les pieds du coup et que je trouve très très beau. C'est... J'avais mon deuxième vernis Opi en fait, j'en avais acheté un en sol l'année dernière qui m'avait rien coûté, qui m'a coûté 4 €. C'est le Bubble Bath je crois, le blanc. Et là pareil, celui-ci était en solde chez Carré Santé. Et du coup j'en ai profité pour le prendre et c'est vraiment une très belle couleur. Si vous avez des vernis préférés chez Opi, je veux bien que vous me les conseillez parce que c'est des bons vernis. Les 2 que j'ai testés sont vraiment des bons vernis. J'en ai entendu beaucoup de bien. Après, c'est vrai que pour moi, ils sont pas donnés. Je vois que j'ai des Kiko qui me vont très bien. Ils tiennent pas tous de folie, mais il y en a qui tiennent bien. Ouais, mes vernis Mavala aussi, ils ont des couleurs très sympas. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop investir comme les vernis. Et si, je trouve que c'est des vernis qui sont quand même pas donnés. Du coup, je sais pas trop investir. Mais après, si pour vous, il y a des incontournables... Je suis preneuse de vos commentaires et de vos conseils pour savoir si ça vaut le coup d'investir dans quelques-uns. Mais je ne me taperai pas une collection Opi, ça sera pas un peu trop onéreux à mon goût. Et enfin, donc tout ce qui est, encore une fois, soin entre guillemets, parce que
je sais pas si on peut appeler ça soin, mais je voulais vous en parler. C'est ma nouvelle crème pour le jour, la Hydréane légère de chez La Roche-Posay. Donc j'ai changé de crème et j'ai pris celle-ci en parapharmacie. Donc j'ai la Pomix comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'avais une crème spéciale Pomix que j'avais pris chez Yves Rocher et que j'ai eu pendant des années et qui m'allait très bien. Et je pense que ma peau s'est trop habituée à cette crème et elle ne me correspondait plus. En plus ils ont changé le packaging, donc je sais pas s'ils ont changé la formule avec. Du coup celle-ci faisait plus épaisse et avait tendance à me faire plus graisser la peau, à me filer des petites imperfections, choses comme ça, donc c'était pas terrible. Du coup j'ai dit que il fallait que j'arrête ça, j'ai fini mon pot quand même. Mais j'ai voulu changer et La Roche-Posay, j'avais déjà eu des crèmes comme ça plus jeune quand j'avais des petits soucis de peau. Du coup j'y suis retournée à cette marque et je ne regrette pas du tout. Donc c'est une crème légère pour les peaux normales à mixtes et ça me convient très bien. Ça a l'hydratation qu'il faut, pas trop, pas trop peu non plus, et qui ne laisse pas de film gras et qui hydrate très bien. Donc pour moi La Roche-Posay est une très bonne découverte de ce mois-ci. Et enfin je voulais vous montrer avec quoi je me démaquille parce que c'est comme ça. Non, je voulais vous montrer avec quoi je me démaquille parce que j'aime bien mes démaquillants et je voulais partager ça avec vous, n'est-ce pas? C'est un peu le but. Donc je me démaquille avec le lait démaquillant hydratant de chez Diadermine et la lotion tonique douceur de chez Dia. Donc qui n'est pas du tout une marque, n'est-ce pas? Qui est un marché discount à côté de chez moi. Et en fait j'adore cette lotion tout simplement parce qu'elle sent trop bon. Elle sent l'amande, elle est aux extraits de soja et d'amande douce et elle sent l'amande. Elle sent trop bon et elle purifie ma peau, n'est-ce pas? Non, elle... je dis n'importe quoi. Elle nettoie, je mets d'abord le lait démaquillant pour enlever tout le maquillage et ensuite pour enlever le film gras et finir de nettoyer la peau, je mets cette lotion qui sent super bon et c'est très très agréable sur la peau. Donc voilà, et comme lait démaquillant il est bien, j'en ai testé d'autres, j'en ai testé un de chez Super U qui me brûlait la peau. Aussi celui de chez Make Up For Ever, le Sense Eyes qui m'a brûlé les yeux, très sympa. Du coup je suis retournée à celui-là, c'est ma maman en fait qui l'avait et qui me convenait bien, du coup j'ai pris celui-ci et il me convient bien. Il y a aussi le démaquillant de chez Sephora biphasé qui est pas mal, j'en ai aussi une bouteille mais il est bien aussi, c'est juste que je préfère la texture lait moi, mais je le déconseillerais pas parce qu'il est aussi bien, c'est juste que préférence de texture, je préfère le lait. Donc voilà, pour mes favoris du moment, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, moi ça m'intéresse toujours de découvrir et le partage c'est ce qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires, à venir me retrouver et retrouver les autres filles et garçons qui me suivent sur ma page Facebook Le Vanity de Julie. Et voilà, et en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!